13 novembre 2015, 13 novembre 2016, voilà un an jour pour jour que la France a été frappée par les pires attentats terroristes de son histoire, faisant près de 130 morts et de nombreux blessés. L'un de ces événements douloureux a été célébré dimanche en présence du président français François Hollande et de plusieurs membres du gouvernement. Pas de discours, une célébration en toute sobriété. Ici, à l'entrée du Stade de France, Manuel Diaz, un homme d'origine espagnole, a été tué par un kamikaze. Le fils de la victime s'est adressé à l'assistance dans un message très personnel. Il était la preuve incarnée que l'intégration est possible et nécessaire. Lui qui avait des amis de toute nationalité, il savait respecter l'identité de chacun. Pour lui, la France était le dénominateur qui nous était commun. Le président français s'est également recueilli sur les lieux d'autres attaques, notamment sur cette place où plusieurs personnes ont été assassinées par les terroristes. Une cérémonie pesante de silence où seules les plaques parlent. En mémoire des victimes, blessées et assassinées des attentats du 13 novembre 2015. Ce 13 novembre 2015, alors que le président français assiste à un match au Stade de France, une grosse détonation se fait entendre. Quelques minutes plus tard, une deuxième explosion retentit. C'est le début d'une série d'attaques coordonnées qui touchent restaurants, cafés et surtout la mythique salle de spectacle, le Bataclan. Les terroristes font irruption en plein concert et ouvrent le feu. Bilan, plusieurs dizaines de morts. 13 novembre, Nice, assassinat d'un couple de policiers. 2015 aura été une année noire en France. En visite en République démocratique du Congo, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé samedi à Kinshasa à une transition pacifique vers une élection apaisée dans ce pays divisé sur le report de la prochaine présidentielle. Dans le troisième des enseignements vraiment que je retiens de cette visite, sans ambiguïté, sinon je vous le dirai aussi, sans ambiguïté, c'est le fait qu'il y ait un consensus sur la recherche d'une solution politique reposant sur le respect de la Constitution. Les représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité ont échangé avec le président congolais Joseph Kabila, les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, les évêques catholiques et autres acteurs de la société civile. Mais le chaos, ce n'est pas la solution. Ici, la solution, c'est un engagement ferme de la classe politique, un engagement ferme de l'électorat, un engagement ferme de tout le monde pour qu'on amène ce pays finalement à avoir une transition qui se fait dans la stabilité. C'est possible? Oui. L'éventualité d'un changement de la Constitution pour permettre à Joseph Kabila de briguer un nouveau mandat n'a pas été pris comme possibilité de sortie de crise, a ajouté l'ambassadeur d'Angola à l'ONU. Il n'est pas question de troisième mandat pour le président Kabila, a-t-il dit. Vendredi, l'ONG Human Rights Watch avait appelé cette délégation à dénoncer la répression politique en RDC pour éviter une crise de large envergure. Dirty Diesel, le rapport publié à la mi-septembre par l'ONG suisse Public Eye pour dénoncer la vente dans 8 pays africains de carburant à haute teneur en soufre par des sociétés suisses, ne sera pas sans suite au Bénin. 45 jours après la sortie de ce rapport, les consommateurs béninois réclament justice. Le fait de nous avoir exposés à ces produits toxiques pendant tout ce temps, nous allons interpeller au niveau de la justice tous les acteurs et chacun doit pouvoir répondre. Et c'est une manière pour nous d'amener les gens à se conformer désormais. Et c'est notre manière à nous de demander que réparation soit faite aux consommateurs, même si on ne peut pas tout rattraper. 3 ans durant, l'ONG a procédé à des prélèvements à la pompe dans les pays concernés. Son rapport est accablant pour les sociétés suisses Adas et Oris, Vitol et Trafigura. Une teneur en soufre 375 fois supérieure à la norme est commercialisée en Afrique. Les sociétés concernées contestent et rejettent la responsabilité sur les pays africains. Au Bénin, les pétroliers se défendent mais reconnaissent qu'il y a des efforts à faire. Notre qualité est déjà très bien prise en compte en teneur de soufre, bien que ce soit encore très loin également des produits qui sont livrés sur le plan européen. Les dispositions sont toutes simples. Nous allons le faire, mais en le faisant, il va falloir que les dirigeants accompagnent en mettant rapidement et vite et bien fait de nouvelles structures par le législateur.
Les responsables de Public Eye préparent une pétition pour contraindre le géant Trafigura à garantir la qualité du carburant qui sera vendu en Afrique. La bataille promet d'être difficile. Il faut déjà que ces multinationales aux moyens colossaux reconnaissent la faute, ce qui est loin d'être le cas à ce jour. Trafigura, dont le chiffre d'affaires 2015 dépasse les 97 milliards de dollars, a déjà défrayé la chronique en déversant en août 2006 des déchets hautement toxiques dans 11 décharges d'Abidjan. De procédure en procédure, l'indemnisation des victimes ivoiriennes demeure à ce jour encore un casse-tête.